Monsieur Mathieu Louboya est un acteur politique de notre pays depuis 2008. Il est président national d'un parti jeune, mais qui s'inscrit dans la logique de la rupture. Un parti de gauche, un parti qui veut faire en sorte que le Congo soit dirigé autrement. Il est licencié en économie. Pour nous, l'honorable Jean-Marc Abounda constitue une chance pour la République. Vous savez, les personnalités de poigne qui font la différence entre dans le milieu de leurs contemporains arrivent après plusieurs années. Et c'est pourquoi, en regardant évidemment la lutte qu'il a menée en politique, pendant l'opposition, pendant le temps où il a passé à la majorité et ensuite après la majorité, nous avons constaté que c'est quelqu'un qui est resté logique avec lui-même, convaincu de ses idéaux de gauche qu'il a toujours défendus. Et c'est pour cela que notre formation politique l'a choisi comme un allié principal pour l'accompagner dans sa lutte jusqu'à la présidence de la République en 2028. Nous avons participé massivement à cette rencontre-là. Une rencontre qui était une rencontre qui avait un double sens. D'abord, le 24 avril est une date historique de notre pays. C'est l'entame de la démocratisation du pays, mais une date aussi fatidique parce que c'est la date de la création d'un grand parti de gauche, un parti qui est dirigé par l'honorable Jean-Marc Abounda, qui est l'Alliance pour le changement, qui est un allié pour nous, la conscience nationale, et un parti de gauche également. Et le discours a été un discours percutant, un discours profond, au rendez-vous de ce qui est véritablement l'analyse même de la situation politique de notre pays. Sur le plan des libertés, de presse, liberté de parole, liberté des réunions, liberté politique, nous n'avons pas connu une avancée. Notre pays a connu un recul démocratique, un régime oppresseur, un régime évidemment qui intimide les opposants, un régime qui arrête injustement, un régime sur le plan social qui n'a pas été au rendez-vous des aspirations du peuple parce que nous sommes restés au niveau de chiffres fallacieux qui sont des simples maquillages mais qui au fond ne répondent pas véritablement à la situation réelle du pays. Donc sur le plan par exemple de l'octroi de l'électricité, de l'octroi du social en termes de l'éducation, de l'octroi du social en termes du niveau de vie et surtout de la répartition du revenu national, nous avons été satisfait de ce discours qui a été au rendez-vous de ce que le peuple attendait, mais surtout un discours qui balise le chemin de l'avenir. Ce chemin qui nous appelle à la résistance, à la résilience, face à l'intimidation, face aux velléités, aux négativités du régime en place, qui véritablement est un régime qui vit dans une sorte d'orgueil, parce que vous savez que notre pays traverse un moment difficile, qui est un moment des crises sécuritaires, mais des crises politiques également, qui surgit évidemment après les élections qui ont été d'une manière ou d'une autre contestées et qui ont apporté véritablement une sorte de déconnexion en termes de cohésion nationale, mais également l'insécurité qui s'est installée à l'est du pays. Vous savez, M. Tshisekedi, avant d'arriver au pouvoir, il fait la promesse de sécuriser le pays lorsqu'il va prendre les commandes du pays. Et lorsqu'il arrive au pouvoir, il n'y a pas des actions assez visibles, assez conséquentes, qui prouvent à suffisance que la question de la sécurité du Congolais, le Congolais qui meurt, et qui meurt sans pour autant faire inquiéter le régime, le Congolais qui meurt de faim, qui meurt de problèmes de sécurité, et toutes ces choses ont été véritablement abordées avec finesse dans ce discours du 24 avril par l'inamovible, notre allié principal, l'honorable Jean-Marc Abounda. Vous savez que lorsque M. Tshisekedi arrive au pouvoir, il y a eu de l'espoir. Vous savez, l'IDPS, qui est le parti qui est dirigé par lui, même si aujourd'hui il y a un grand désordre qui est manifestement présenté devant tout le peuple congolais, avec ce qui se passe à l'interne, il y a un espoir qui surgit. L'espoir des 37 ans de lutte, où les vies sont fauchées, convaincu évidemment que lorsque l'IDPS arrive au pouvoir, il y a un espoir qui doit surgir. Et cet espoir débute bien. Vous savez, avec la mise en place des Unions sacrées, à l'époque, l'honorable Jean-Marc Abounda est vice-président de l'Assemblée nationale.
il est à côté de M. Tshisekedi. On voit une certaine réelle volonté de résistance face aux velléités du passé, parce qu'il faut dire que notre classe politique souffre de ces hommes politiques depuis les années 1960 jusqu'à ce jour, qui n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes en termes de gestion du pays. Et donc, ce qui fait que, au début, il y a un espoir qui est là, mais un espoir qui est brisé par la suite. Vous remarquerez, par exemple, que lorsque le train de vie des institutions de la République continue à grimper, l'honorable Jean-Marc Kabound fait cette interpellation pour dire arrêtons cela. Nous avons pris les pouvoirs pour faire mieux, pour constituer une véritable alternative à la gestion du pays au regard de ce qui a été fait dans le passé. Lorsque la vie de Kinshasa est mal gérée, il n'y a aucune innovation, elle est versée dans la saleté, dans des immondices, on voit l'honorable Jean-Marc Kabound qui prend le devant. On le voit également prendre le devant lorsque le solde de militaires. La situation des enseignants ne s'améliore pas. Non, j'apprends ça par le média, mais concrètement, ce n'est pas ce qui s'est passé sur place. Il y a véritablement une publicité pour berner la population, mais au fond de la chose, il n'y a pas véritablement ce qui s'est dit dans cette publicité, tout ça. On apprend qu'il y a de l'argent de militaires qui est détourné, on apprend qu'il y a l'argent des armes qui est détourné, on apprend beaucoup de choses qui sont contraires aux propos publicitaires pour la consommation qui sont relayés par une presse bien choisie pour le faire. Vous savez, je fais un article sur cette interrogation que vous me faites. Il se trouve que notre pays se gère à la va-vite, se gère aux humeurs, se gère, vous avez vu, on a déploré d'ailleurs par un de ténors de ce pouvoir, le fait qu'il y a des structures qui naissent au cours de l'année qui ne sont même pas répertoriées dans les lignes budgétaires. Donc c'est dans le même sens où on nous dit qu'on va majorer, mais qui, véritablement, il n'y avait pas une ligne budgétaire, et même qu'on ne nous dit pas c'est vers quelle ligne budgétaire que cela sera ponctué, parce qu'il faut de correctifs lorsqu'un budget est déjà voté, pour nous dire que ça sera pris de tel endroit pour un autre endroit, et apporter un correctif budgétaire. Tout cela ne nous a pas été expliqué. Moi, je crois que les révélations de M. Nicolas Kazadi, c'est une confession. Je crois que la personne qui nous avait déjà dit cela, c'est l'honorable Jean-Marc Kabound. Lui, il vient évidemment appuyer ce qui avait déjà été dit. Mais c'est aussi l'occasion de faire un distinguo entre ce que M. Nicolas Kazadi a dit aujourd'hui et ce que l'honorable Jean-Marc Kabound avait dit vers les années 2022. Les propos de la jouissance restent les mêmes. Mais je voudrais ici apporter, en tant que président national de notre parti, mais aussi allié de l'honorable Jean-Marc Kabound, apporter un certain distinguo entre les deux personnalités politiques. Parce qu'aujourd'hui, on dit Nicolas Kazadi égale Jean-Marc Kabound, c'est la même chose, c'est des dessus, tout ça. C'est ici l'occasion de préciser. M. Nicolas Kazadi répète le propos de l'honorable Jean-Marc Kabound. Il ne dit pas quelque chose de nouveau. Et c'est bien. 2, M. Nicolas Kazadi a été viré du gouvernement. Du gouvernement Tshisekedi, après évidemment des histoires qui sont sorties sur les lampadaires, etc. Je n'entre pas dedans. Il a été remercié, viré de ce gouvernement. 3, M. Nicolas Kazadi n'a jamais démissionné et n'a jamais porté de propos contraires à la gestion pendant qu'il était encore dans ses fonctions de ministre des Finances. On dirait peut-être parce qu'il avait le droit à la réserve, etc. Mais il pouvait évidemment démissionner de ces fonctions-là en tant qu'homme politique digne. Maintenant, parlons de ces distinguos avec l'honorable Jean-Marc Kabound. Il arrive au pouvoir, il est à ce niveau que vous connaissez, mais il continue à prendre des positions pour le peuple. Ça fait la différence sur toute la ligne. Pendant tout le temps qu'il exerce, il parle
il fustige, il condamne, il intervient. Et ceci crée des inimitiés et des tensions qui vont conduire à son exclusion jusqu'à ce qu'il soit même arrêté par la suite. Donc ça fait quand même une grosse différence entre Jean-Marc Kabound, honorable Jean-Marc Kabound, président de l'Alliance pour le changement, et M. Nicolas Kazadi. Sur le plan de ce qui a été dit, c'est la même chose. Maintenant, est-ce qu'il faut arrêter ceux qui disent des choses? C'est ça la grande question qu'il faut se poser par la suite. Après avoir évidemment fait cette différence entre les deux hommes politiques, ce qu'il faut plutôt faire, c'est lorsqu'il y a des propos aussi graves qui concernent le peuple congolais, parce que l'argent détourné, le fonds dilapidé, c'est le fonds de Congolais qui cotisent par le moyen des taxes. Est-ce qu'il faut laisser ce propos comme ça et menacer celui qui le prononce? Est-ce qu'il ne faut pas aller au fond de la question? C'est une interpellation au ministre de la Justice qui a l'habitude de faire des communiqués au lieu de les arrêter. À chaque fois qu'il y a un problème, on donne injonction au procureur pour investiguer. C'est le temps d'investiguer sur les propos qui sont tenus pour faire toute la lumière sur des questions sensibles. Parce qu'on a l'impression qu'on banalise tout dans ce pays. Lorsqu'on parle des problèmes de gestion, lorsqu'on parle des détournements, lorsqu'on parle de... On commence, nous, quand l'argent vient, il faut d'abord se le partager. Après, on va réfléchir. Après, bon, on va réfléchir sur quoi, finalement? Oui, vous savez, c'est pas la première fois. Lorsque M. Vital Kamerhe a été arrêté pour la question de dossier 100 jours, c'est M. Tshisekedi qui a pris la défense pour dire qu'il le connaît comme quelqu'un de poli, quelqu'un de bien, et qui d'ailleurs nous promettait qu'il allait jouer un rôle important par la suite. Et on l'a vu, après la prison, il est devenu ministre de l'économie, mais pour des résultats qui ne sont pas palpables sur le terrain, parce que c'était un passage assez dérisoire au niveau de ce ministère-là. C'est la même chose lorsque Nicolas Kazadi est attaqué au niveau de médias, au niveau de réseaux sociaux sur l'affaire de lampadaire. C'est M. Tshisekedi encore qui prend sa défense pour dire non simplement qu'on peut le jeter en pâture, il ajoute qu'il a été le meilleur ministre des Finances que la RDC a connu. Alors maintenant, le meilleur ministre des Finances dit qu'il y a de la jouissance, dit qu'il y a de 53 structures qui ont été créées inutilement, qui ont pris de l'argent inutilement. C'est le meilleur ministre des Finances qui dit que l'argent, quand ça vient pour le projet, on le dilapide et on réfléchit par la suite. C'est ce meilleur ministre des Finances qui a été présenté par M. Tshisekedi. Oui, je suis parmi ceux-là quand l'honorable Jean-Marc Kabound prend parole sur une question. Je prends tout mon temps de le lire et de l'écouter très attentivement. Et sur la question des accords miniers, c'est le temps ici un peu d'éclaircir ce que l'honorable Jean-Marc Kabound a dit exactement. L'honorable Jean-Marc Kabound ne fétige rien pour rien. Il dit ceci, que toute initiative économique, diplomatique, prise même par ce régime impopulaire, ce régime dictatorial, qui va dans le sens de sauver le pays, est une initiative à féliciter. Par conséquent, il ajoute quelque chose. Il dit que si ces initiatives sont prises dans le sens de bafouer l'intégrité territoriale de notre pays, la souveraineté de notre pays, et de brader nos ressources, il met en garde, avec nous tous évidemment qui sommes derrière lui, cette initiative qui viserait à brader les ressources du pays par M. Tshisekedi, son régime ou son gouvernement. Il ajoute encore que la question de la sécurité de notre pays n'est pas une question qui est liée à un manque de moyens. Et ça, il s'adresse aux Américains, il s'adresse aux États-Unis d'Amérique pour leur dire attention, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de moyens, mais parce qu'il y a véritablement un problème de gouvernance du pays. Le moyen, il y en a, et parfois des moyens qui sont détournés, des moyens qui devraient revenir aux soldats, en termes de soldes, à ce qu'on appelle le volontaire Ouazalendo, c'est ce qu'il dit le discours du 24 avril. En ce qui concerne évidemment l'achat des armes, ce n'est pas des moyens qui manquent, mais la gouvernance. Et il poursuit pour dire les États-Unis d'Amérique
connu comme un pays qui respecte le principe de transparence, le principe de démocratie, de participation, de l'élégance politique, devrait plutôt mettre un accent sur ces choses et réexaminer ce projet ou cet accord minier qui doit être mis sur pied. Vous remarquerez que l'accord n'a pas été signé le demain. C'est-à-dire que le discours de l'honorable Jean-Marc Abound a eu un répondant. Parce qu'on a repoussé à 2 mois. Évidemment, je crois, effectivement, pour corriger un certain nombre de choses. Parce que ce pays ne souffre pas d'une autre chose que de la mauvaise gouvernance. Nous, Conscience Nationale, aux côtés de l'honorable Jean-Marc Abound, nous avons toujours condamné l'agression rwandaise. Parce que c'est une agression qui a violé l'intangibilité de notre territoire. Ça a violé la souveraineté nationale de notre pays. Mais la réponse vigoureuse, la réplique vigoureuse de l'armée devait venir de qui? De M. Tshisekedi, de son régime. Parce que pour nous, la voie militaire pourrait être la première voie, celle de protéger la population congolaise. Mais M. Tshisekedi a manifestement échoué. Lui qui a dit que Goma ne tomberait pas, Goma est tombé. Il a géré par tous les dieux du monde. Mais Goma est tombé. Mais Bunagana n'en a parlé plus. Il y a Bukavu qui est tombé. Ça fait 100 jours, il y a quelques jours, que ces grosses portions de notre pays sont entre les mains de la rébellion. Maintenant, puisque M. Tshisekedi a échoué sur le plan militaire, il n'y avait pas une autre façon de faire que de passer par la voie diplomatique. Et cette voie diplomatique, c'est l'organisation de ce que nous proposions avec l'honorable Jean-Marc Abound, que nous appelons les dialogues à double niveau. Le premier niveau, c'est de mettre autour d'une table la République démocratique du Congo et le Rwanda, principalement. Il va s'en suivre évidemment d'autres nations qui sont impliquées, comme l'Ouganda, qui est impliqué, comme l'Ouganda, le Burundi, qui sont impliqués, et même le Kenya, qui sont impliqués d'une autre manière, parce que l'AFC est né là-bas. Mais autour d'une table, la RDC et le Congo, la République démocratique du Congo et le Rwanda, pour trouver d'abord ce qu'on appelle les cessez-le-feu durables. Après ce cessez-le-feu durable, la deuxième phase du dialogue, c'est le dialogue en interne. C'est comme ça qu'on s'est toujours opposé entre qu'il y ait un dialogue ou une négociation directe entre le rebelle et le gouvernement, parce que ça contredit d'abord le fait que nous avons été attaqués par une armée étrangère, ça avalise que ce n'est pas une armée étrangère qui nous a attaqués, ça contredit le fait que si le rebelle tombe d'accord avec le gouvernement, mais comment l'armée les armées étrangères quittent notre sol, parce qu'évidemment il faut qu'il y ait un retrait, mais un retrait qui soit vérifié par la communauté internationale, par les conseils nationaux, les conseils de sécurité, pour que la paix d'abord revienne. Ensuite, toutes les parties prenantes, M. Tshisekedi avec son équipe, l'Union Sacrée, l'honorable Jean-Marc Abound avec nous, les autres leaders de l'opposition, la société civile dans sa diversité, autour d'une table, sous immédiation internationale ou régionale, pour parler des questions profondes qui créent les crises récurrentes en République démocratique du Congo et pour sortir finalement oui, ces négociations qui ont été une grosse farce, de l'histoire que connue notre pays, parce que c'est des négociations qui ont été entre Tshisekedi qui consulte Tshisekedi, donc c'est l'Union Sacrée qui a consulté l'Union Sacrée, et ces négociations sortaient un peu de l'esprit de la cohésion nationale que nous recherchons, parce que la cohésion nationale ne se construit pas par la défense d'un régime. M. Kolongile, il reçoit les membres du LIDEPES, il dit effectivement ceci, nous devons faire tout pour protéger le régime. Alors que le dialogue que nous proposons n'est pas un dialogue pour protéger le régime en camp, tu sais qu'il dit Félix, mais c'est pour sauver la nation de la faillite et de cette destruction même du risque de la balkanisation. Donc le dialogue qui est tout à fait différent de consultation, parce que les consultations, c'est vous venez, vous dites comment vous voulez protéger M. Tshisekedi, ça c'est les consultations. Les dialogues, c'est de protagonistes, y compris Tshisekedi, qui est un problème au problème, qui est un problème dans cette situation que nous vivons actuellement, avec nous, avec les autres, même avec l'AFC et la M23, débarrassés des influences étrangères, rwandaises,
sous la médiation de la communauté internationale ou de la médiation régionale pour parler vrai, pour parler franc sur le vrai problème qui nous concerne. Yeah, I'm happy to tell everyone that us, as a party Conscience Nationale, with our great partner, Honorable Jean-Marc Kabunda Kabund, we are just fighting for the best of our country. We deserve better than what we are just living now with this actual regime led by Tshisekedi. And in short, I can say that today we have to find solution concerning what is happening in our country, at east of our country, concerning the war. Tshisekedi must be sure that apart from a dialogue with the two stages, there is no solution to the crisis now. The first step of the dialogue is just on international level. Around the table, we have Rwanda and our country. We just find the ceasefire first. And after the ceasefire, we have to know that there is an interesting thing we need to do, is to find, to bring all of Congolese around the table for find solutions about different questions regarding our country, economic questions, social, education, environmental, security, power, and everything. My message today to our people is we have the hope. We still hope that there is something better will happen for our country. And our party is beyond Honorable Jean-Marc Kabunda Kabund for helping him, giving him our support in order to bring out of problems our country. Je crois que nous avons parlé de Doha. Nous avons dit que les discussions directes pour nous ne peuvent pas apporter une solution. Il faut des discussions entre pays, au niveau d'abord international. Nous avons nuancé cette question de contrat minier. Nous avons également parlé de la différence qu'il y a entre les deux leaders politiques. Jean-Marc Kabund est un gros poisson politique dans notre pays, qu'on ne peut pas comparer avec Nicolas Kazadi, même si Nicolas Kazadi dit des choses qui le répètent évidemment, qui ont été déjà dites en 2022. Nous avons également lancé ce message d'espoir au peuple congolais à travers ce message en anglais, que je pourrais répéter en français, en disant qu'il y a encore de l'espoir pour notre pays. Des leaders comme Jean-Marc Kabund sont encore vivants. Nous, derrière lui, ce pays peut encore avancer, il peut avoir de l'espoir. Et M. Tshisekedi doit sortir de l'orgueil pour organiser vite, comme l'a dit Olusegun Obasanjo, un dialogue pour aider ce pays à retrouver ses repères. Le pays a totalement perdu le repère. Il faut que nous puissions retrouver le repère à travers un dialogue à double niveau, au niveau international pour trouver un cessez-le-feu et au niveau national pour réconcilier les Congolais et repartir sur de nouvelles bases pour un Congo debout. Qui n'est pas approprié, mais nous attendons qu'on nous trouve un studio approprié pour passer ce genre d'émission. Moi, je pense que vous passez déjà bien votre travail. Le message que je peux lancer à tous ceux qui soutiennent Jean-Marc Kabund, à ceux qui croient à cet idéal. Viva! Viva! Mobilisé comme une seule personne, le parti politique La Conscience Nationale, qu'on a en sigle, et son président national, M. Mathieu Louboya, était présent à l'esplanade du parti politique L'Alliance pour le Changement afin de commémorer ensemble, avec les cadres, les membres et combattants du parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabund, le 3e anniversaire de l'existence du parti politique Alliance pour le Changement. La présence du président national du parti politique La Conscience Nationale, M. Mathieu Louboya, sur les lieux, était de montrer son soutien au président national du parti Alliance pour le Changement, honorable Jean-Marc Kabunda Kabund, et aussi renforcer les liens entre les deux partis politiques.
Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de l'Alliance pour les changements, qui est un parti allié à nous, la Conscience nationale. Donc c'était la troisième année où ils sont en train de fêter leur anniversaire. Mais c'est aussi un grand jour, parce que c'est le jour où on a commencé le processus de démocratisation du pays. D'abord, c'était l'opportunité pour nous, la Conscience nationale, avec ses cadres et ses sympathisants, d'avoir la possibilité de souhaiter bon anniversaire aux cadres, aux membres et aux sympathisants de l'Alliance pour les changements, mais aussi d'écouter le message qui devrait être livré par l'honorable Jean-Marc Abound, qui est un allié principal pour nous, la Conscience nationale. Et vous pouvez constater que ce message est un message fort. D'abord, il était question de dresser un bilan du processus de démocratisation de notre pays. Il est donc constaté que le pays a encore du chemin à faire, donc le régime actuel n'est pas assez démocratique et est un régime antidémocratique. Il était encore question de faire un bilan de la situation économique, de la situation sécuritaire. Et comme vous pouvez le constater, tous les indicateurs sont au rouge. Mais également, il y a eu cette grande annonce de la création d'une grande coalition de tendance gauchiste qui va pouvoir voir le jour. Mais également, c'était un grand discours pour étayer la vision que nous avons de pouvoir apporter notre changement dans la manière de gérer le pays. Mais également, je voudrais ajouter, c'était aussi l'occasion de tirer les oreilles au régime actuel pour dire nous n'allons pas accepter que les ressources du pays soient bradées au nom d'une soi-disant sécurisation. Nous avons également, à travers ce discours de l'honorable Jean-Marc Abound, dit aux Américains que le pays ne souffre pas de ces problèmes parce que nous manquons de moyens, mais parce qu'il y a véritablement un problème de gouvernance qui se pose. Pour moi, c'était un grand moment, un moment de fraternité politique avec les autres formations qui ont également été présents, mais surtout l'occasion de dire à l'Alliance pour les changements qu'ils peuvent compter sur notre collaboration, nous la Conscience nationale. Signalons que, depuis la création de l'Alliance pour les changements en 2022, c'est la première fois que le président Jean-Marc Abound fête avec ses combattants l'anniversaire du parti. Ensemble, avec les cadres, les sympathisants de la Conscience nationale, Mathieu Louboya a renouvelé son soutien d'une manière indéfectible à l'honorable Jean-Marc Abound, président national du parti politique Alliance pour les changements.